Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Ces prises de position ces dernières années, son revirement spectaculaire à la dernière élection présidentielle, alors qu'il était candidat, étaient déjà de parfaites démonstrations des ambitions qui l'animent. Le désormais ex-leader du mouvement progressiste Jean-Jacques Ekindi rejoint officiellement le RDPC. L'homme politique l'a annoncé ce jeudi 30 avril au cours d'une conférence de presse avec pour thème « Comment sortir le Cameroun des crises multidimensionnelles ». Après avoir fait le tour d'horizon des faits marquants actuels, guerre dans l'extrême nord, guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest, Covid-19, corruption, Jean-Jacques Ekindi estime que son apport serait plus utile au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour trouver des éléments de réponse adéquats pour la sortie du Cameroun des crises multidimensionnelles. Pour cela, il le dit si bien. En ce qui me concerne personnellement, après de multiples expériences pendant lesquelles je me suis livré corps et âme pour mon pays avec les résultats que l'on sait, je suis arrivé à la conclusion que mon activité politique sera plus efficace si je suis membre du RDPC plutôt que leader du MP, parti d'opposition. C'est donc après mûre réflexion que je vous annonce ma démission du MP et mon adhésion au RDPC comme militant de base. Je me réunirai par la suite avec mes camarades progressistes dans une convention et chacun choisira sa destinée politique en toute liberté et ensemble, ils décideront de l'avenir de cette belle aventure. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi rappelle certains professionnels des corps de la santé à l'ordre en leur demandant de mettre fin sans délai à l'utilisation abusive des scanners et de préciser qu'à date au Cameroun, seul le diagnostic de laboratoire par RT-PCR est l'examen des références pour la confirmation de l'agent causal de l'infection au Covid-19. Le ministre prévient par ailleurs que des sanctions seront prises à l'encontre des hôpitaux non agréés qui se rendront coupables de prise en charge du Covid-19 à but lucratif. Ce rappel du ministre vient à la suite d'un constat. De nombreux patients présentant des symptômes de Covid-19 rendus dans les formations hospitalières ont été contraintes de réaliser le scanner thoracique comme examen de confirmation de l'infection contre versement de fortes sommes, pouvant aller jusqu'à 100 000 francs CFA. De nouveaux cas de coronavirus au Cameroun, le ministère de la Santé publique a annoncé le 29 avril que le pays enregistre 26 nouvelles personnes infectées par la maladie, ce qui porte à 1832 patients. Toutes les 10 régions du Cameroun sont désormais infectées. Les autorités continuent à appeler les populations à la vigilance en respectant les mesures barrières, dont le lavage régulier des mains, à l'eau et au savon et le port systématique des masques. Au cours de son point de presse du 29 avril 2020, le directeur de la promotion de la santé, Dr Fane Mahamat, a révélé que 19 patients ont trouvé la guérison, ce qui fait désormais 934 guéris, et est revenu sur le respect des mesures barrières. Les actions de sensibilisation de proximité continuent d'être menées avec l'appui de tous les intervenants de la chaîne de lutte contre l'épidémie afin d'amener les populations à adopter un comportement favorisant la limitation de la propagation de la maladie. Nous ne cesserons d'encourager et de féliciter tous ceux qui, de jour comme de nuit, s'activent sans relâche à sauver des vies et à améliorer le système de gestion de cette pandémie. Nous saluons également la contribution significative des parlementaires qui sont, depuis quelques jours, sur le terrain à l'effet d'attirer à leur tour l'attention des populations sur la nécessité d'observer rigoureusement les mesures de base requises, les mesures d'hygiène de base requises.
à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre, collante et du savon, ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de grippe. Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre. Surtout, restez chez vous autant que possible et ne sortez qu'en cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un masque. Dans la région de l'Ouest, Covid-19, le don du chef de l'État remis au préfet par le gouverneur. 2200 cartons de savon, 1200 bidons de 30 litres, 8000 seaux de 15 litres, 120 cartons de gel et 40 000 masques constituent la part de la région de l'Ouest du don du chef de l'État aux Camerounais dans la lutte contre la Covid-19. Ce don a été réceptionné le 29 avril par le gouverneur Awal Fonkam Augustine et aussitôt remis aux différents préfets des 8 départements. Ces derniers, à leur tour, devront les acheminer dans les arrondissements. Les sous-préfets qui les recevront auront en charge la distribution. Nous vous invitons à suivre le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkam Augustine, est au micro de Alexis Yangwa. Je demande aux populations d'en faire bon usage et à la commission qui a été mise sur pied pour assurer la distribution, d'assurer à ce que ces dons puissent arriver aux cibles dont les populations. Je crois que c'est la lutte contre le Covid-19 et c'est un geste présidentiel qui doit être pris au sérieux. Dans la lutte contre la Covid-19, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance apporte son soutien sans faille aux organisations et autres structures dans le souci de voir de très près l'engagement de l'UNICEF dans ce combat contre le coronavirus au Cameroun. Le réseau des journalistes pour les droits de l'enfant et autres couches vulnérables, en abrégé REJODEC, est sur le terrain. Présent dans la ville de Douala depuis mardi 28 avril 2020, ses membres prennent le pouls des actions que mènent les organismes qui bénéficient du soutien de l'UNICEF. C'est ainsi que, pour la première descente, le réseau JET s'est rendu au siège départemental de la Croix-Rouge du Vouri, où ses membres ont pris langue avec les responsables. Au cours des échanges empreints de convivialité, le responsable départemental a loué l'apport considérable, ô combien salutaire, que lui apporte le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à travers la formation de plus de 400 volontaires pour la sensibilisation et le lavage des mains. Vous savez, avec cette pandémie, c'est tout le monde qui recule aujourd'hui. Mais la Croix-Rouge a pris quand même le sang-froid. À partir de notre président national, Madame Cécile Akamfoumou, et l'UNICEF. Il faut bien le préciser. Nous sommes dehors grâce à l'appui de l'UNICEF. Et c'est cet appui qui nous a permis d'être dehors. Il faut que les gens le comprennent. Nous, sur le terrain, nous appuyons les actions. Pour la ville de Douala, ce sont 60 volontaires de la Croix-Rouge par arrondissement. Ceux-ci se relaient sur les points d'installation d'eau à Douala 1er par exemple et à Douala 5e où se sont rendus les membres du réseau JET. Le constat est le même, le changement de comportement est perceptible. Je me suis arrêté ici juste parce qu'on dit que par mesure de précaution pour éviter le coronavirus, il faut laver les mains à toute heure pour éviter que le virus ne nous atteigne pas. Donc c'est pour cette raison que je me suis arrêté pour pouvoir laver mes mains avant de continuer. Sur le terrain, les volontaires sensibilisent sans cesse. Frotter les mains pendant au moins 20 secondes. Ces 20 secondes-là permettent de décaper les bactéries et de les neutraliser avant de passer au rinçage. C'est la raison pour laquelle nous utilisons le savon en morceaux parce que tout Camerounais peut se procurer d'un morceau de savon et mettre en application la procédure de lavage de mains à la maison.
Pour le responsable de la Croix-Rouge, les actions sur le terrain n'est pas exemple des difficultés. Les difficultés sont parfois d'ordre technique. Parce que nous avons certains endroits, certaines personnes, c'est le lavage des mains, c'est gratuit. Il faut trouver de l'eau pour mettre là-dedans. Nous éparpillons les secousses dans la ville. Il y a des gens qui payent l'eau. Ils ne peuvent pas nous permettre de prendre l'eau continuellement à longueur de journée. Et gratuitement. Et ils vont nous demander de payer. On est obligé de sortir un peu d'argent, négocier pour qu'on continue à laver les mains pour la population. En dépit de toutes les difficultés, heureusement partiellement remédiées par l'UNICEF, la Croix-Rouge réussit à se tirer d'affaire.